Yaorana, aujourd'hui je voudrais te parler des familles d'âmes. Il y a un bouquin de Marie-Lise Labonté qui s'appelle Les familles d'âmes, donc qui te parle un petit peu de ces familles, de la composition d'une famille d'âmes. Donc aujourd'hui je vais te retranscrire un petit peu ce que j'ai pu lire dans ce bouquin. La composition de la famille d'abord, puis les différentes familles d'âmes et leur rôle sur cette planète. Je te conseille vraiment de lire ce livre, ça peut t'inspirer, ça peut t'indiquer éventuellement de quelle famille d'âmes tu viens, toi qui es médium, guérisseur, etc. Donc il faut savoir que une famille d'âmes, c'est un petit peu composé comme une cellule humaine, si tu veux. C'est-à-dire que en son centre, tu auras le noyau, comme le noyau d'une cellule, le nucléus qu'on appelle, qui sera composé d'âmes sœurs primordiales. Le rôle de ces âmes sœurs primordiales, c'est de maintenir la force et l'identité de la famille d'âmes. Ce pourquoi elles sont regroupées en noyaux. Les âmes sœurs primordiales, il faut savoir qu'elles fonctionnent aussi par paires. Donc ça, ce sera le noyau des familles d'âmes. Ensuite, tu auras autour de ce noyau une ceinture qu'on appelle le filtre, une ceinture composée d'autres âmes un peu plus légères qu'on appelle le filtre, qui sera composée d'âmes seules et dont le rôle est la protection, de filtrer, de protéger le noyau. Ensuite, tu auras autour de ce filtre des électrons libres. Donc tu as le noyau, tu as le filtre qui est comme une ceinture et tu as des électrons libres qu'on appelle les stabilisateurs. Ce sont des âmes vagabondes, dont je fais partie. Donc ce sont potentiellement des personnes qui voyagent. Ce sont les seules âmes de toutes les familles d'âmes à pouvoir voyager de famille en famille. Leur rôle est de veiller à l'équilibre de la vibration de la cellule et de visiter bien sûr les autres familles pour s'assurer aussi de l'équilibre de la vibration de leurs cellules. Et enfin, donc noyau, filtre, stabilisateur, plein de petits électrons libres, et tu auras aussi une autre ceinture d'âmes qu'on appelle la périphérie, qui a le même rôle à peu près que le filtre, qui sont des âmes très légères aussi, et qui canalisent l'énergie qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, vers le centre, vers le noyau. Donc voilà pour la composition de d'une famille d'âmes. Maintenant, je vais passer à l'explication des 12 familles d'âmes qui existent, ainsi que leur rôle. Donc, dans ces familles d'âmes, tu as la première famille qui est la famille des maîtres. Les maîtres qui ont pour rôle d'initier le mouvement. Initier le mouvement, c'est-à-dire que par l'enseignement, ils vont insuffler une énergie de mouvement pour d'autres personnes. Ensuite, tu auras la famille des guérisseurs. Donc, ce sera une famille composée de guérisseurs qui ont les possibilités de guérison sous toutes leurs formes. Donc, une famille de guérisseurs est quand même composée du noyau de guérisseurs, du filtre de guérisseurs, des stabilisateurs de guérisseurs et de la périphérie des guérisseurs. Ensuite, tu auras une troisième famille qu'on appelle les guerriers guérisseurs, qui ont pour rôle d'aligner le fluide de la guérison, de le protéger et de le défendre. Ensuite, tu auras la famille des chamans, dont le rôle est d'aider la terre et ses éléments à vivre une guérison alignée avec leurs vibrations, à aligner leurs vibrations. Tu auras ensuite la famille des guerriers enseignants. Ce sont des enseignants de guérison sous toutes leurs formes. Donc c'est la famille des maîtres, mais un petit peu en dessous. Tu auras ensuite la famille des alchimistes fées. Leur rôle est de spiritualiser la matière. Tu auras la famille de la communication. Leur rôle est de communiquer, de transmettre l'amour sous toutes ses formes.
tu auras la famille des enseignants, dont le rôle est de posséder et de transmettre le fluide de la connaissance. Posséder et protéger et transmettre le fluide de la connaissance. Tu auras ensuite la famille des passeurs d'âme, des passeurs, qui aident les âmes au passage des différents sas vibratoires, sachant que tu ne passes pas que l'âme des défunts, tu peux aider dans des situations de transition, tu peux aider des vivants aussi dans le passage d'âme. C'est un passage d'une vie à une autre, si tu veux. C'est comme une mort-renaissance, à part que tu ne décèdes pas physiquement. Tu accompagnes, tu es un accompagnateur. Les coachs intuitifs, par exemple, sont des passeurs d'âme pour les vivants. Voilà, ils les aident dans un moment de leur vie. Donc, ils les aident à passer quelque chose. Ils aident leur âme à passer quelque chose. Ensuite, tu auras la famille des initiateurs de conscience, dont le rôle est d'initier le mouvement de conscience par leur passage et leur départ de la Terre. Donc, c'est des personnes qui potentiellement ne vivent peut-être pas vieux et sont placées sur la Terre à des endroits et des moments stratégiques de l'histoire. C'est des personnes peut-être qui restent dans l'histoire ou qui interviennent pour des faits historiques, pour de grandes choses en fait. Tu auras aussi la famille des piliers. Donc la famille des piliers, dont le rôle est d'enraciner les plans célestes dans la Terre et de reconnecter les différents sites sacrés. Ça peut être des personnes par exemple qui voyagent. Il y a pas mal de gens dans le domaine spirituel qui voyagent sur des lieux en Égypte, au temple de Teotihuacan par exemple, des endroits comme ça, la muraille de Chine peut-être aussi, des lieux énergétiques, des lieux saints, des lieux chargés d'histoire. Donc les piliers sont amenés à visiter ces différents endroits pour enraciner les plans célestes dans la Terre et pour reconnecter tout ça. Et enfin, la dernière famille, qui est la famille des mécaniciens, dont le rôle est de réparer la planète. Donc c'est un petit peu les écolos, si tu veux, la famille d'âme des écolos. Voilà pour les familles d'âme. Donc si tu te sens appartenir à une famille, eh ben, je t'encourage à faire des recherches, à trouver ta place aussi au sein de ta famille d'âme. Parce qu'en retrouvant des personnes de ta famille d'âme, ben, tu vas avoir l'impression de retrouver des anciens copains que tu n'as pas vus depuis longtemps, si tu veux. C'est une démarche que moi-même j'ai entamée cet été, au début de l'été, pour retrouver des personnes. Et j'ai commencé à retrouver des personnes. Donc je te confirme que tu as vraiment ce sentiment de retrouver des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps. Tu te sens revenir dans ta famille, mais dans ta vraie famille, parce qu'il n'y a aucun jugement, il n'y a que de l'amour que peuvent te porter ces personnes, de l'amour inconditionnel, et tu t'y sens bien. Et tu apprends, vous vous guérissez les uns les autres. Donc je t'encourage vraiment à faire ces démarches, à trouver ta place au sein de ta famille d'âme, à trouver ta famille d'âme, et à retrouver aussi les personnes qui composent ta famille d'âme, avec lesquelles tu te sentiras vraiment en accord avec tes vibrations. Et je te conseille aussi de lire ce livre de Marie-Lise Labonté qui s'appelle Les familles d'âme. Voilà, sur ce, prends soin de toi, dis-moi en commentaire si tu veux, si tu penses appartenir à quelle famille, quelle place, et puis voilà. Je te souhaite une belle journée, prends soin de toi, à bientôt, je t'aime. Was